Europe 1. Avec la sortie de la semaine signée Olivier Benkemoun dans quelques minutes. Bonjour Dimitri, Olivier. bonjour à tous. Je vais vous refaire découvrir la plus âgée des comédiennes françaises. 99 ans sur scène, 90 ans, Judith Magre. Judith Magre. 99 ans, 99, incroyable. Bientôt 100. Mais d'abord, le livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Ce matin, vous nous parlez d'un roman de Fabrice Caro au format poche. C'est le Fab Caro d'Astérix. Exactement. Ah oui. On dit l'hilarant Fabrice Caro. Et en fait, il devient Fabrice Caro quand il écrit des romans. Quand il fait de la BD, c'est Fab Caro. Et donc, Fort Alamo, son roman, vient de sortir chez Folio. C'est l'histoire de Cyril, un prof d'histoire qui adore dire « Il vous reste 5 minutes » à la fin des interros. Il aime bien observer la panique à bord, comme s'il avait déclaré l'apocalypse. On le rencontre au supermarché, à la caisse. Un type vient de lui passer devant, l'air de rien, en s'excusant comme si Cyril était dans le passage. Il n'a pas envie de s'énerver. Cyril, alors il ne dit rien. Il le maudit en silence, en le regardant ranger ses courses, une boîte d'haricots rouges notamment. Mais 10 secondes plus tard, le gars s'effondre, il a fait un malaise. La caissière hurle, le gars de la sécurité s'approche, il est pris en charge, alors Cyril s'en va, que voulez-vous qu'il fasse? Mais ça le travaille quand même. Enfin, il reprend sa vie, il doit voir son frère justement. Ils ont perdu leur mère récemment et le frère aimerait bien vider la maison pour la vendre, tandis que Cyril, lui, il n'a pas envie de précipiter les choses, c'est encore très douloureux pour lui. Son frère et sa belle-sœur surtout insistent, il aime pas sa belle-sœur. Mais bref, il est en train de penser à ça en conduisant. Il est sur la voie de gauche, en train de doubler sur l'autoroute, quand un abruti, qu'on connaît tous, arrive pleine balle derrière lui, il le colle et le canarde d'appel de phare. Or, Cyril est à 130, donc il compte pas accélérer pour faire plaisir à l'autre andouille. Résistance passive, oui. Exactement, il dépasse. Et quand l'autre le double enfin, il lui lance un regard de haine, ce à quoi Cyril répond par un regard irrité. Mais à peine l'a-t-il dépassé que le type fait une embardée, percute la rambarde de sécurité, 2 tonneaux et atterrit au milieu de la route dans le rétro de Cyril. Mais il est cerné par les accidents, il a commence l'œil. surtout à penser qu'il est responsable. Oui. Il rentre chez lui le soir, le chien des voisins aboie encore, ça l'agace, alors il prend des petits cailloux de l'allée, il lui en lance 2, comme souvent pour qu'il se teste, c'est pas bien, mais il est pénible. Et là, bim, il touche la cuisse du chien qui tombe mort. C'est pas Mais possible. non. Il commence vraiment à paniquer, on veut savoir, et on suit l'angoisse de Cyril, et on rit beaucoup. Mais pas que, bien entendu, c'est une réflexion sur la traversée de la vie, l'art d'avancer, c'est très profond, il y a toujours les deux chez Fabrice Caro. Mais tuer un chien en le touchant la cuisse, quand même, faut le faire. Hein. Eh oui, mais grâce à son pouvoir, à cause plutôt. Fort Alamo, donc le roman de Fabrice Caro, donc en poche. Merci beaucoup Nicolas Caro. On part au théâtre avec vous Olivier Benkemoun cette semaine. Éric Nolot et Judith Magre rendent hommage à Aragon. Les yeux sont si profonds. Les yeux d'Elsa. Et c'est peut-être l'un des plus beaux poèmes français, non? Mis en musique par Jean Ferrat, mais écrit par le plus grand des poètes français, à mon avis, Aragon, qui a traversé 2 guerres. Il a été de ceux qui ont créé le mouvement des surréalistes. Il a tourné Prostanine, c'était pas terrible. Il a été amoureux, il a été libre, il a connu la pauvreté, il a connu la gloire. Une vie complexe. Alors, dans un dispositif assez simple, mais efficace, Éric Nolot joue les maîtres loyaux, raconte le contexte et la vie d'Aragon, tandis que Judith Magre lit des textes. Il y avait le choix, puisque ça représente 7 volumes de la Pléiade. Mais la langue est d'une beauté incroyable. Et je crois que c'est une langue en voie d'extinction. D'ailleurs, c'est aussi le sentiment d'Éric Nolot, si on y prend garde. On peut mesurer chaque soir ce qu'on est en train de perdre. Il existe le danger qu'Aragon, qui n'est pas une poésie difficile, c'est une poésie assez facile d'accès, devienne une langue étrangère dans un avenir assez proche. Moi, c'est ce que je crains. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux. Judith Magre, qui a tout joué au théâtre, qui a même connu intimement Aragon. Elle a voyagé avec lui en URSS. Aragon lui a fait découvrir le Bolchoï et le Kremlin. Nous avons passé ensemble 1 mois et demi en Russie et on passait des journées à visiter Moscou. C'est lui qui m'a fait découvrir les danseurs, le Bolchoï, le Kremlin. Et on s'est raconté beaucoup de bêtises parce que moi je suis la reine pour ça et Aragon, il était pas mal non plus. Voilà, Judith Magre, extraordinaire. Elle a 99 ans, ça s'entend pas ça, Olivier. Non, déjà elle les fait pas. Ensuite elle est en verbe, vous l'avez entendu. Et puis son plaisir, c'est de retrouver Éric Nolot tous les lundis. Et franchement, c'est 100 ans. Elle a bien l'intention de les passer sur scène et elle me l'a dit avec son franc-parler. Ça m'emmerde d'avoir 100 ans, ça m'emmerde d'être vieille, ça m'emmerde de pas pouvoir courir, bouger, faire toutes les conneries que j'ai fait dans toute ma vie. Je peux pas toutes les recommencer. Tant que je pourrai parler, je serai sur scène. Peut-être que le jour de mes 100 ans, d'abord je serai peut-être plus là. Et puis si je suis là, on viendra boire des coups avec moi. Voilà, l'extraordinaire Judith Magre, bientôt 100 ans. Elle est sans doute la doyenne de l'humanité des comédiennes en activité. J'ai regardé, j'ai vérifié. Et aujourd'hui, elle continue donc sur scène à dire du Aragon. C'est unique et il faut aller la voir. Face aux autres générations,
je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Et l'avenir, et l'homme, et l'homme n'est l'avenir de rien, complété. Renaud, vous vous rappelez? Comme vous le dites bien, Ouais. comme Aragon. Oui, non, je le dis mal, je me suis pris les pieds dans le tapis. Voilà, Judith Mag en duo avec Eric Nolot pour dire Aragon, c'est tous les lundis, 19h au Théâtre de Poche à Paris. S'il y a un immense amoureux des livres, c'est bien Eric Nolot. Hein. Ouais. Moi, il me disait, les livres, c'est la vie, en fait. Voilà, dans un fauteuil, un bon bouquin. Non, mais vous et- vous rendez compte qu'elle a connu Aragon, quoi. Ouais. Elle a connu Ça sera le c'est 20 vrai. novembre, c'est 100 ans. Le 20 novembre Exactement. prochain. Voilà. Voilà, On lui Eric fait Nolot. le Et il sera d'ailleurs dans Culture Média dans une dizaine. On embrasse votre sœur, Charlotte. Embrasse ma sœur. Voilà.